Construit en matériaux durables, ce bâtiment équipé et électrifié, destiné aux apprenants de l'école primaire de Lusala dans le 3e arrondissement Tétié, vient soulager le personnel enseignant, souvent soumis à des effectifs pléthoriques. Les responsables du système éducatif, au plus haut niveau, l'ont toujours compris. Et cela s'est matérialisé aujourd'hui par la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe, on peut dire flambant neuf, qui vient de sortir de terre après 4 mois. Ceci grâce au bon rapport entretenu entre la direction départementale de l'enseignement préscolaire primaire secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire par le biais du ministère de tutelle et nos partenaires. C'est une concrétisation de la nouvelle politique de développement fondée sur ce qu'on appelle aujourd'hui les 3 P, partenariat public-privé. Lorsque la fondation Ubifarm avait proposé de nous faire un don de cette nature, nous avons choisi de façon effrénée l'école de Lusala qui croupissait sous le poids des effectifs pléthoriques. Grâce à ce don, la fondation du groupe Ubifarma entend améliorer les conditions d'apprentissage dans cet unique établissement scolaire public de Lusala de Tétié 2. 40 millions de francs CFA, c'est le coût global des travaux décaissés par cette fondation pour la construction de ce bâtiment qui vient renforcer la capacité d'accueil de cet établissement scolaire. L'acte que nous posons ce matin vise à soulager un tant soit peu la population scolaire de l'école primaire de Lusala. Ce bâtiment va sans aucun doute renforcer la capacité d'accueil de l'établissement et amoindrir quelque peu les effectifs pléthoriques de certaines classes. Ce faisant, nous contribuons humblement à améliorer les conditions de travail des élèves et leurs encadreurs. C'est la 2e fois que la fondation Ubifarm intervient au Congo. En novembre 2014, une salle de classe et une salle polyvalente entièrement équipées ont été livrées au lycée Thomas Sankara de Brazzaville. Chers élèves, si notre vocation est d'apporter une réponse aux besoins de santé publique de nos populations, nous avons le souci, à travers notre fondation, de vous faciliter l'accès à l'éducation. Ce don de la fondation Ubifarma a été reçu par les élèves qui entendent en faire bon usage. Réussissant l'éclat de cette cérémonie, Jean-Luc Mountou, le ministre de tutelle, a procédé à la coupure du ruban symbolique et à la visite guidée des salles. Je voudrais tout simplement ici saisir cette occasion que vous me donnez pour remercier la fondation Ubifarm, remercier tous les pharmaciens qui ont œuvré à la réalisation de l'ouvrage, remercier les autorités locales. Nous avons bon espoir que Ubifarm ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il a été rappelé ici qu'il y a d'autres terrains pas loin d'ici et on espère bien sûr que là aussi Ubifarm pourra revenir dans notre pays dans quelques années pour nous aider encore et encore à réaliser ces infrastructures-là au bénéfice de notre communauté éducative. Souvent interpellé par les populations de Tétié 2 sur les conditions d'études des élèves dans cette école, Bruce Dimitri Bayendissa, le député de cette circonscription électorale, salue le fruit de ce partenariat public-privé. Je suis vraiment content en tant que député de la 2e circonscription de Tétié. Je suis tellement soulagé parce que ici, il y avait tellement de besoins. Ce don de Ubifarm est venu soulager des élèves, et notamment les parents d'élèves. Donc pour moi, c'est un grand soulagement. Donc je remercie la Fondation pour ce geste de cœur, en tout cas, qui continue de faire encore. Ce don de la Fondation du groupe Ubifarma s'inscrit dans le cadre de leurs activités sociétales et communautaires menées dans tous les pays où ils sont installés.